Que se passe-t-il exactement à Londres où l'extrême droite défile à l'appel de Tommy Robinson? Un rassemblement, je cite, pour la liberté d'expression dans un pays pourtant connu pour son histoire et son goût de la démocratie. Le metteur en scène de cette manifestation est donc un leader d'extrême droite auquel les Britanniques ne nous ont pas habitués. Marie Billon, bonsoir, vous êtes sur place et vous suiviez bien entendu cette manifestation. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du monde, hein. Oui, effectivement, énormément de monde qui s'est rassemblé dans le centre de Londres depuis ce matin, en fait, et qui ont mis plusieurs heures à traverser le pont de Westminster pour converger vers l'endroit où il y avait les discours de Tommy Robinson, donc l'organisateur de cette manifestation, figure extrêmement controversée de l'extrême droite au Royaume-Uni, qui a piloté notamment les émeutes racistes qui ont eu lieu l'an dernier en Angleterre. Et puis d'autres figures de l'extrême droite étaient aussi rassemblées, notamment Éric Zemmour qui est venu exprès de France. Il y a eu aussi des clashs avec la police et puis avec la contre-manifestation de l'organisation antiraciste Stand Up Against Racism. Et il y avait plus de 1000 policiers qui étaient déployés pour essayer de garder le calme dans cette manifestation. Même Tommy Robinson avait demandé à ce qu'il n'y ait pas de violence. Alors ça n'a pas été le cas. Mais on sait effectivement qu'il y a beaucoup plus de personnes qui se sont présentées aujourd'hui dans le centre de Londres qui était prévu. Mais il y avait aussi beaucoup de supporters de foot qui ont profité des 5 matchs qui ont lieu aujourd'hui dans la capitale pour en même temps venir à cette manifestation. Et ça, la police ne l'avait pas prévu. Marie Billon en direct de Londres pour LCI. Avec nous ce soir pour commenter cette actualité, le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire de l'ONU, Gallagher Fenwick, notre confrère grand reporter spécialiste des questions internationales, Christian Proto, fondateur, je le rappelle, du GIGN, Magali Barthès, ma consoeur éditorialiste internationale de LCI, et à distance notre confrère franco-britannique Alex Taylor, que je salue aussi. Mais on va se tourner tout de suite vers vous, Brandon Warrett. Qui est ce personnage Tommy Robinson qui fait descendre en masse les Londoniens dans la rue? Expliquez-nous. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. Eh bien, on parle de cet homme Tommy Robinson. Alors c'est un pseudo, hein, vous allez voir, puisque alors c'est un hommage à notamment un hooligan de son club natal de football. Il s'appelle en réalité Stephen Yoxley Lennon. Il a 42 ans, un militant politique d'extrême droite, et donc né en Angleterre. Il est connu pour ses positions anti-islam et anti-immigration. Quelques étapes dans sa vie, si on se replonge un peu dans ce passé, notamment en 2004, il adhère au Parti national britannique qui a été fondé par des admirateurs d'Adolf Hitler. 5 ans plus tard, 2009, il cofonde la Ligue de défense anglaise. C'est un ex-groupuscule qui est issu de la mouvance hooligan. Ce sont ces supporters violents que l'on voyait beaucoup, notamment dans les stades de football. Et puis, un an plus tard, on apprend que ce groupuscule entretient des liens avec cet homme. On connaît tous son visage, il s'appelle Anders Breivik. C'est lui, ce militant néo-nazi terroriste norvégien qui est l'auteur de la tuerie d'Utøya en 2011 qui a tué 77 personnes. Alors cet homme, Tommy Robinson, est condamné à plusieurs reprises dans ce passé, notamment pour fraude, pour trouble à l'ordre public, pour agression et outrage à la cour. Il est également soutenu par des figures de l'extrême droite, c'est le cas d'Elon Musk ou encore d'Éric Zemmour. Il est très suivi depuis ces dernières semaines, ces derniers mois, notamment sur X, ex-Twitter. Vous le voyez, hein, le compte qui est aujourd'hui actif, c'est 1,5 million d'abonnés. Son compte qui avait été banni, Twitter, à l'époque, pour avoir tenu des propos haineux. Et lorsque Elon Musk a racheté le réseau social, son compte a été rétabli. Et puis, il y a aussi, dans des manifestations d'extrême droite, ou notamment à la sortie de stades de football, beaucoup de manifestants qui scandent le nom de Tommy Robinson. Regardez justement ces 2 petites séquences qui datent d'il y a quelques semaines. Des images comme celle-ci, on en voit dans de nombreuses manifestations pour l'extrême droite un peu partout en Angleterre. Et puis, écoutez bien cette histoire, Yves. Juillet 2024, regardez cette image. Nous sommes à Southport, dans le centre-nord de l'Angleterre. Il y a une attaque au couteau dans un cours de danse qui a fait 3 victimes. 3 fillettes ont été tuées. Ce Tommy Robinson va répandre la rumeur selon laquelle le suspect présumé de l'attaque vient d'arriver quelques semaines plus tôt en bateau par la Manche. Et donc ce serait une personne immigrée. En réalité, on apprendra que c'est totalement faux quelques semaines plus tard, puisque l'auteur présumé de l'agression est né à Cardiff,
au Pays de Galles. Sauf que cet événement a conduit à énormément de manifestations racistes un peu partout en Angleterre. On voit notamment sur ces images. Alors cet homme, condamné à plusieurs reprises, 2018, notamment pour outrage, et puis en juillet 2024, pour avoir répété des propos diffamatoires sur un réfugié. En octobre 2024, il est condamné à 18 mois de prison. Il y a énormément de manifestations un peu partout en Angleterre pour réclamer sa libération. Il sortira quelques mois plus tard, en mai 2025, donc il y a très peu de temps, le tribunal qui a jugé que le comportement de Tommy Robinson en prison avait évolué et il était de nature à pouvoir sortir de prison. Merci beaucoup, Brandon Warrett. Alors, on n'a pas été habitué à ce type de personnage, très clairement dans la vie politique des Britanniques, ou alors je suis un peu naïf, Gallagher Fenwick? Un tout petit peu, parce qu'il ne faut pas oublier que derrière cela, il y a un personnage qu'on connaît quand même bien, qui est Nigel Farage, oui, qui est l'une des figures de proue du Brexit. Et justement, je pense que votre remarque, elle vient du fait qu'on estime que les Britanniques ont un peu été vaccinés contre cette aventure qui n'a pas apporté les fruits, les résultats escomptés. Ça, c'est pour la partie économique. Mais ce qui avait donc c'est plus grave qu'on ne le dit. De manière sous-jacente dans cet élan du Brexit, c'est qu'il y a ce que l'on voit se déployer à l'antenne et qui est quand même bien ancré dans une partie de la population, cette idée qu'on va reprendre le contrôle. Le contrôle de quoi? De nos frontières, et au travers cet imaginaire, il y a l'identité, la couleur de peau, la religion. Parce que Brandon Warrett a fait un excellent portrait de Tommy Robinson, mais on est au cœur de choses qui sont à la fois très locales, je parlais du Brexit, mais aussi très internationales. Pourquoi est-ce qu'on parle d'Elon Musk? Il aurait pu ajouter Steve Bannon ou encore Éric Zemmour. C'est ce courant nationaliste, populiste, identitaire, qui met deux piliers au sein d'une guerre culturelle qu'il alimente et déclenche dans plein de nations à travers le monde, la liberté d'expression et l'immigration. Et je termine en vous disant pourquoi ces deux piliers? Eh bien parce que ça induit cette idée que, en fait, on nous censure. On n'a pas le droit de dire ce qu'on pense vraiment de l'islam, des immigrés et de l'insécurité dont, dans leur imaginaire, je dis bien leur imaginaire, les immigrés sont responsables. On avait compris. Magali, est-ce qu'il est devenu influent? Je veux dire, est-ce qu'il compte réellement aujourd'hui dans la vie politique du Royaume-Uni? Oui, il compte, et on le voit bien depuis qu'il est revenu sur Twitter, justement, grâce à Elon Musk. Lorsque Elon Musk a racheté le réseau social, on voit bien que sa popularité n'a cessé de grandir, à tel point qu'on voyait là, les extraits que nous montrait Brandon tout à l'heure à la sortie des matchs de foot. Oui, il a acquis une popularité qui est en train de grandir. Puis, je pense qu'il ne faut pas se tromper. Aujourd'hui, c'est une vraie démonstration de force qu'a fait cette droite nationaliste. Mais ça montre aussi l'énorme ras-le-bol qu'il y a dans une partie aussi de la population britannique, parce qu'en effet, elle s'estime flouée. On leur avait promis en 2016, lors du Brexit, de réduire l'immigration, de reprendre le contrôle des frontières. Oui. Qu'est-ce qu'ils voient, en fait? Ils voient des small boats, c'est-à-dire ces bateaux qui partent de la mer, dont le nombre ne cesse d'augmenter. On voit des manifestations. Alors, il y en a eu en juillet 2024, mais il y a eu d'autres manifestations cet été autour d'hôtels, vous savez, qui abritent les demandeurs d'asile, avec des gens qui disaient mais moi j'arrive pas à joindre les deux bouts, comment ça se fait que eux ils soient hébergés dans les hôtels? C'est ça aussi qu'on entend. Il y a un mouvement, et on a vu d'ailleurs cette forêt de drapeaux, c'était très très net aujourd'hui, de drapeaux britanniques et de drapeaux anglais, vous avez raison, qui en fait aujourd'hui ce drapeau c'est devenu un signe de ralliement en fait, c'est une forme de patriotisme britannique, justement pour demander de reprendre le contrôle du pays. Et c'est là-dessus, en fait, que surfe Tommy Robinson. Mais il peut devenir Premier ministre un jour, cet homme? Non, mais c'est Nigel Farage qui, aujourd'hui, les sondages sont extrêmement marquants. Nigel Farage, donc l'homme du Brexit, est dit à 10 points d'avance sur le parti travaillistes. Quant aux conservateurs, enfin voilà, ils sont complètement dans les choux. Donc il y a aujourd'hui l'homme le parti qui est en tête de tous les sondages, c'est le parti de Nigel Farage. C'est celui qui dit bon, maintenant il faut vraiment faire ce Brexit dont vous n'avez pas vu les effets. Est-ce qu'on l'a vu arriver, Général Trinquant? Écoutez, et qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Parce que... Oui, je pense, ça a très bien été décrit, le Brexit, un des arguments majeurs du Brexit, c'était la lutte contre l'immigration. Alors qu'au passage, le Royaume-Uni ne faisait pas partie de l'espace Schengen, donc trouvez l'erreur. Mais je crois qu'on oublie aussi un autre sujet. On voit une manifestation énorme avec les drapeaux anglais et britanniques.
vous avez eu le même nombre de manifestants avec des femmes en chador qui critiquaient Israël dans les rues de Londres. Vous aviez une manifestation, je crois, à 150 000 personnes qui manifestaient contre Israël et en soutien du Hamas. Et ça, si vous voulez, ça fait écho à ce type de manifestation. Le Royaume-Uni prône en fait le communautarisme. Quand vous allez en Angleterre, vous allez à Londres, vous avez le quartier pakistanais, et on trouve ça parfaitement normal. Et bien voilà le résultat. Voilà ce que ça donne comme résultat. Le communautarisme. Pourquoi ça a été parfaitement naturel pendant très longtemps et pourquoi aujourd'hui ça devient, en tout cas pour une partie des Britanniques, insupportable ou inquiétant? Comme le disait Magali, je crois qu'il y a un ras-le-bol. Il y a les télévisions anglaises, chaque fois qu'il y a un problème de small boat, comme vous disiez, c'est incroyable. On ne parle que de ça à Londres. Que de ça à Londres. Donc je crois qu'il faut placer ce mouvement nationaliste, extrémiste, avec effectivement beaucoup de drapeaux anglais, en fait, au passage, et non pas britanniques. Il faut placer ça en contrepoint du fait qu'il y a un communautarisme extrêmement important en Angleterre, avec des quartiers entiers dans lesquels les Britanniques ne se sentent plus chez eux. On rejoint notre confrère Alex Taylor. Alex, que voulez-vous nous dire de ce personnage? Est-ce que vous vous inquiétez de la situation de nos voisins britanniques aujourd'hui pour la vie politique anglaise? Est-ce qu'il se passe quelque chose qui vous inquiète? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. C'est ce que j'allais dire avec le général, parce que je regarde moitié la télé britannique et moitié la télé française. Et c'est incroyable de voir jusqu'à quel point, depuis 3 mois, à peu près déjà, les Britanniques sont assez obsédés par les thèmes concernant l'immigration, mais tous les journaux britanniques, à la télé, tous les JT, consacrent le premier quart d'heure aux small boats, à ces petits bateaux, et aux questions d'immigration de manière générale. C'est en croire que les Britanniques reçoivent absolument tous les immigrés, mais il faut quand même relativiser. La Grande-Bretagne a nettement moins de demandeurs d'asile que la France, que l'Allemagne, que l'Espagne, par exemple, ou que l'Italie. Mais les Britanniques ne le croient pas parce que chaque fois qu'ils ouvrent un journal, vous savez, la presse populaire britannique titre là-dessus, c'est pendant tout l'été. Donc, c'est pas étonnant. Moi, je viens de regarder votre concurrent Sky News pendant tout l'après-midi. Il n'y a que des micro-trottoirs où les gens disent ils viennent tous chez nous, c'est aux Français de les retenir. Donc, c'est comme si souvent, sur les questions britanniques, surtout concernant l'immigration et concernant l'Europe, il faut regarder un peu du côté de la presse et des médias. Parce que là, il y a une véritable obsession. La France a plus de demandeurs d'asile que le Royaume-Uni, mais il n'y a pas chaque journal. Je sais qu'il y a des problèmes en France, je ne dis pas le contraire. Mais il n'y a pas chaque journal. Je regarde ici, vous n'ouvrez pas chaque journal systématiquement là-dessus. Donc, ce n'est pas étonnant après si on voit 110 000 personnes qui défilent dans les rues de Londres pour suivre quelqu'un quand même d'assez marginal. Tommy Robinson est considéré par la plupart des Britanniques comme étant quelqu'un d'assez violent et d'assez extrême. Christian Proutot, est-ce que c'était prévisible cette montée de l'extrême droite chez nos voisins? J'ai envie de vous dire comme presque partout en Europe quand même. Mais on avait l'impression on a longtemps eu l'impression qu'ils étaient épargnés. Oui, ils étaient épargnés parce que d'abord il y a eu cette culture qui est une culture de l'acceptation de l'autre, oui, qui du fait d'ailleurs de leur entre guillemets colonie, avec une immigration, le général l'évoquait tout à l'heure, avec des quartiers complets. Vous allez à Brighton, le quartier indien ou pakistanais, mais c'est vraiment, on n'a plus besoin de faire je ne sais pas combien de kilomètres pour aller à Bombay, oui, ou à Beyrouth, pas Beyrouth en l'occurrence, mais qui fait on pensait qu'ils étaient épargnés par ce problème. Ce que l'on oublie, c'est le problème économique. Parce que pour arriver à manifester comme cela, derrière, il y a toute une jeunesse qui est sans travail, et c'est tellement facile pour l'extrême droite, et en particulier cette extrême droite plutôt nazie, il ne faut pas se voiler la face, de dire que c'est l'autre qui est responsable de la situation économique. On ne met pas le Brexit en perspective, là. C'est la Grande-Bretagne qui a un problème économique, et ce type arrive à rallier derrière lui toute une jeunesse qui avait déjà été ralliée, ça a été rappelé tout à l'heure dans le reportage, par tout un tas de mouvements hooligans qui fonctionnent bien. Concrètement, Magali, il réclame quoi? Et quel est son projet politique?
Alors, ce qu'il a dit tout à l'heure lorsqu'il a pris la parole, il a dit ah, ça y est, la Grande-Bretagne s'est enfin réveillée. Voilà ce qu'a dit Robinson. C'est la reprise en main des frontières, l'expulsion des clandestins, le refus de toute immigration. Le programme de Robinson, c'est celui-ci. Alors, c'est vrai qu'en plus, il y a cette idée de liberté d'expression qui est très présente. Donc, osons dire ce que l'on pense vraiment. Et d'ailleurs, c'était assez flagrant dans le cortège de voir des pancartes de Charlie Kirk, vous savez, ce militant trumpiste qui a été assassiné cette semaine. Notre reporter sur place disait, il y avait des slogans en disant « Nous sommes Charlie Kirk, en disant voilà, on ne nous laisse plus parler. Il y a un slogan, il y a vraiment beaucoup de rapprochements qu'on peut faire entre les Britanniques et l'Amérique de Trump, puisque l'un des slogans c'est Make Britain Great Again, comme rendre sa grandeur au Royaume-Uni. Voilà ce qu'on entendait dans le cortège. Et c'est vrai que finalement, quand on regarde, on parlait du Brexit, c'est 2016, l'élection de Trump, 2016. C'est vraiment l'année aussi où il y a cette montée, ce refus de l'immigration qui occupe tous les écrans de télé, tous les médias, et qui fait basculer une partie et de plus en plus de pays, on voit dans cette forme dans cette volonté de réclamer plus de contrôle et la priorité aux Britanniques. C'est ça ce que demande Robinson. Pardon. Vu de France, on a toujours eu cette perception qu'il y avait une forme d'harmonie britannique où en fait chacun est chez soi, on ne se fréquente pas forcément, on peut même s'ignorer dans le métro, mais tout ça, la boutique tenait. C'est fini ? Oui, c'est très largement fissuré. Je pense que l'un des premiers chocs traumatiques, c'est justement, je le redis, et je me répète et je m'en excuse, le Brexit. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, et ça choque souvent les Français, et ils ont la même réaction par rapport aux États-Unis, ce modèle, il n'est pas assimilationniste, il est intégrationniste. Ça veut dire quoi ? Vous venez au Royaume-Uni avec un projet, un seul, celui de participer à, j'allais dire, la vie économique du pays. Vous portez le foulard si vous voulez, vous vivez entre vous, vous parlez votre langue, tant que vous ne posez pas de problème en termes de criminalité, etc. Et la réponse à l'excellente question que vous posiez à Magali tout à l'heure, c'est quoi le projet de Tommy Robinson ? Il est très très simple, c'est un projet eugénique, raciste. Regardez le phénotype des personnes qui défilent. Imaginez comment vous vous sentez quand vous êtes britannique et que vous n'avez pas le bon phénotype aujourd'hui dans les rues de Londres. C'est ça la vérité. Il faut appeler un chat un chat. Vous nous dites que les Indiens britanniques aujourd'hui, enfin les Britanniques d'origine indienne, sont britanniques et se sentent très mal à l'aise. Ils ont peur dans la rue ? Bien sûr qu'ils ont peur dans la rue quand ils voient Tommy Robinson et qu'ils voient des types qui sortent du métro. Pakistanais. Oui. Des personnes qui sont musulmanes, des personnes qui sont allées à Oxford, Cambridge, ou même sans avoir fait de grandes études, qui ont ouvert des commerces, qui sont nés au Royaume-Uni, dont les parents sont nés au Royaume-Uni, et on leur dit, vous êtes un peu moins britannique que nous parce que vous n'avez pas bon phénotype. Il faut juste leur expliquer à ces Tommy Robinson, etc., que cette espèce de passé qu'ils essayent de mythifier avec à l'intérieur la pureté de la race, disons-le, blanche, c'est terminé. Le Royaume-Uni, regardez à quoi ressemble l'équipe de foot du Royaume-Uni, c'est ça le Royaume-Uni aujourd'hui.